Aujourd'hui, L'ours et le dragon de Sylvie Berman. Le 3 septembre dernier, à Pékin, Xi Jinping et Vladimir Poutine s'affichaient côte à côte lors de l'impressionnante parade militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Accolades, sourires complices, tout semble désormais scellé entre eux une amitié indéfectible. Deux puissances, deux régimes autoritaires, unis face à l'Occident. Mais pour combien de temps? Alliance stratégique ou simple mariage de convenance? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans mon émission L'air du temps sur Radio RCJ, Sylvie Berman, diplomate de carrière, ancienne ambassadrice de France à Moscou et à Pékin. Dans son livre passionnant L'ours et le dragon, aux éditions Talendier, elle retrace la longue histoire des relations entre ces deux empires continentaux. Une histoire tumultueuse, faite de rapprochements spectaculaires et de violentes ruptures. Parce que la Russie et la Chine n'ont pas toujours été amis, loin de là. Est-ce que cette alliance entre la Russie et la Chine est faite pour durer? Oui, je pense qu'elle est faite pour, durer. C'est intéressant parce que c'est des relations qui effectivement ne sont pas faciles. Je pense aussi que ce sont 2 pays qui ont été fascinés par les États-Unis et qui ont eu, soit pour la Russie, ont eu une relation, stratégique, c'était les 2 superpuissances, soit pour, la Chine, une quasi-alliance, comme l'a qualifié Kissinger, qui visait d'ailleurs, l'Union soviétique. Alors en fait, c'est une relation assez triangulaire et aujourd'hui, les États-Unis sont l'ennemi, même si Trump est fasciné par, Vladimir Poutine et par les hommes forts, mais ce n'est pas partagé par, l'ensemble des partis ou de la population américaine. Et donc au nom du principe, «L'ennemi de mon ennemi est mon ami», ces 2 pays, se sont, considérablement rapprochés et le rapprochement perdure parce qu'ils se sentent encerclés par l'un à l'ouest par l'OTAN et l'autre par les bases, américaines, à l'est. C'est pas une alliance, la Chine ne conclut plus d'alliance depuis, l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang, mais c'est un partenariat stratégique et même si c'est un mariage de raison, c'est souvent ceux qui durent le plus.